Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil de ville du mois d'avril. On a une invitée spéciale ce soir. Je voulais vous présenter Justine Legault-Vachon, qui est une Varennoise qui étudie au Collège du Rocher en secondaire 4 et elle nous a demandé si elle pouvait suivre un petit stage pour connaître le milieu municipal et c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Justine, bienvenue. Je veux rassurer tout le monde, ceux qui nous ont suivis sur Facebook, et non, il n'y aura pas de pont entre Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et Varennes. C'était le 1er avril, c'était un poisson d'avril. Quand on a vu le nombre de réactions, en fait, on a atteint un record historique en 24 heures seulement, plus de 1000 réactions, 789 commentaires et à peu près 400 partages en 24 heures. On a compris qu'on avait frappé l'imaginaire passablement. Donc, sans plus tarder, on est à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. La parole est à vous. Bonjour, Jean Poulin, Salut, citoyen. M. Poulin. Bonjour, M. Nanfoul. Salut. 2 questions. Première question concernant l'espace des bâtisseurs. Oui. Le loyer de base final, quel en est-il, là? Annuel? Je ne sais pas. On vient de payer, là. Fait que Non. on l'a accepté, on vient de payer. On l'a c'est correct, accepté ou c'est pas accepté? Ouais? Non, c'est accepté depuis très longtemps, mais si vous nous demandez le montant précis, moi, je ne l'ai pas exactement. C'est parce que selon le contrat, on devrait l'avoir. Oui, on l'a. On l'a, Ouais. évidemment, je n'ai pas le chiffre devant moi, là, mais c'est 1,1 et des poussières là, dans ces eaux-là, mais je n'ai pas le chiffre avec moi ce soir. Est-ce qu'il est moindre que 1 202 000? Il est moindre que le maximum qui était prévu au bail, oui. OK. Donc, le coût de construction de l'espace des bâtisseurs a été moindre que 20 millions. Et Non. quelques... Il n'y a pas de lien. Non? Non, dans le sens qu'on avait préfixé le loyer en estimant le coût de construction. Le coût de construction de Cogir a coûté beaucoup plus cher. Et quand Et je de dis combien? beaucoup, on n'a pas leur chiffre parce que c'est leur responsabilité. Nous, notre bail est fixé pendant 25 ans dans le temps et le taux Ouais. d'intérêt est aussi gelé à 3,80 quelques pendant 25 ans. Fait que ça, c'est probablement un des meilleurs coûts qu'on aura fait. Monsieur le maire, dans le loyer était établi en établissant le maximum en fonction de coût de construction qui avait été autorisé, qui était une enveloppe qui correspondait à une valeur de construction multipliée par une superficie, plus une enveloppe pour différents aménagements ou des extras qui devaient être autorisés. Et cette enveloppe-là n'a pas été utilisée au maximum de ce qui était prévu. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'atteint pas le loyer maximal qui est prévu au bail. Donc, il était le 1 million qui était prévu. Il y avait 250 000 pour, au niveau de la plomberie, puis un autre 751 000 Oui, au niveau des variances là, qui pouvaient être ajoutées là, de la ville de Varennes. C'est ça. Ce sont les variances qui devaient être approuvées. Et le tableau des variances, évidemment, je ne l'ai pas avec moi en ce moment, mais il n'a pas atteint le maximum qui était prévu. Donc, ça coûte à la ville de Varennes 1,1 million par année pendant 25 ans, À peu près. à peu près. Oui. À OK. peu près, parce que si vous me demandez le prix exact, bien, OK. La avoir valeur, su la votre valeur question, du bâtiment, maintenant, excusez-moi, je vous interromps. là, avoir su votre question dans la journée, on aurait pu vous donner le montant exact, là. Ah oui, non, Mais je là, sais. on ne peut pas l'avoir. Non, mais- comme il faut. Ouais. Je ne pouvais pas la poser avant la question, mais... Ouais. Mais la valeur du bâtiment, maintenant, au niveau des taxes municipales, Ouais. est-ce qu'elle a été établie? Ou elle le sera, M. Roy? L'immeuble n'a pas été encore porté au rôle d'évaluation, donc le montant exact des taxes n'a pas été encore identifié. Et ça va aller en fonction du coût de construction et non du contrat. C'est toujours en fonction du coût de construction, effectivement. OK, donc, on va pouvoir savoir d'ici quelques mois, finalement, ça va être quoi le vrai coût de construction de l'espace des bâtisseurs? Pas tout à fait, parce que dans les coûts de construction, ce n'est pas 100 des coûts de construction qu'on peut porter au rôle d'évaluation. Donc, Ben, moins des frais fixes, là, naturellement. Là. Il y a des frais fixes qui vont donc être il y a éliminés. une variabilité de choses qu'on n'aura pas. Mais on va avoir une valeur qui va être portée au rôle et le montant des taxes va être établi sur cette valeur-là. OK. C'est bon. Et c'est une question par citoyen. Il y a Mme Provençal des Ah oui, ben, je vais revenir. C'est bon? Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Juste un petit éclaircissement au sujet du point 17, la rue industrielle.
On en a parlé cette semaine dans le journal. Ça va être dédié exclusivement au transport lourd? Non, Ça va pouvoir être utilisé par les citoyens? bien sûr. OK. Ouais. Est-ce que c'est dans le but d'éviter que le trafic lourd descende directement jusqu'à Marie-Victorin par la montée de Baronnie? En fait, pour éviter un maximum de véhicules qui va vers Verchères jusqu'à la montée de la Baronnie. Mais dans l'article, on disait de la 132 à la montée de la Baronnie. C'est plutôt de la 132 au chemin Baronnie. Oui, je comprends la rue industrielle, là, mais Oui. ça, est-ce que c'est pour empêcher que le trafic continue à partir de la hauteur du chemin de la Baronnie jusqu'à Marie-Victorin? Ce que je viens de répondre, c'est que c'est pour amener un maximum de transport lourd sur ce transit-là pour diminuer le nombre de camions qui va vers la montée Baronnie. Ce n'est pas une interdiction. Non, je pense qu'on ne se comprend pas. Le trafic qui vient de la 30, qui descend par la montée de la Baronnie, prend le chemin de la Baronnie pour arriver à cette rue industrielle-là, pour revenir sur Marie-Victorin à peu près à la hauteur de la nouvelle rue Vincent-Chornay. Ben, exact. OK? Ou ils peuvent continuer jusqu'à la 132. Ce n'est pas une obligation de tourner. OK. Ils vont quand même pouvoir descendre. Ceux qui vont aller... C'est ce que je dis. Bien, ceux qui vont vers Verchères, c'est normal, mais ceux qui reviennent vers Varennes, vers l'ouest, Ils auront deux options. ils vont avoir quand même les deux Oui, options. c'est pour ça que je vous dis, l'objectif est de diminuer le OK, nombre de passages lourds sur la 132 en allant vers Verchères. Que ce soit pour s'en venir ou pour revenir, les deux options seraient possibles. OK, c'est bon, merci. J'ai droit à une autre question. Allez-y. Au point 3, le dépôt d'audit d'optimisation des ressources. Audit signifie vérificateur. Ça a été vérifié? Ça a été... Bien, c'est pas dans le terme vérificateur dont on l'entend là, au niveau financier. Là. C'est des genres de contrôles qui sont faits pour des domaines très précis et il doit être déposé officiellement par le Conseil, puis c'est ce qu'on fait ce soir. OK, ces contrôles-là sont faits par qui? La firme Raymond Chabot Grant Ah, toujours Thornton. la même firme. OK, Ouais. c'est beau. Merci pour l'instant. Merci. Madame Fournier, le point 1, approbation du procès-verbal, séance générale du 6 mars. Il est proposé, appuyé et résolu, d'approuver le procès-verbal de la séance générale tenue le 6 mars 2023, tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du CREF. Je le propose. Madame Collin, appuyée. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 2, approbation des comptes, mars 2023. Il est proposé, appuyé et résolu, d'approuver la liste des comptes à payer préparés et déposés par la trésorière pour le mois de mars 2023, soit pour le fonds d'administration 4 455 057,80, pour le fonds des dépenses en immobilisation 724 168,81, pour un total de 5 179 226,61. Je le propose. Monsieur Marcil, J'appuie. appuyé par Monsieur Duval. Point 3, dépôt, audit d'optimisation des ressources, gestion de la vente de terrain. Il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter le dépôt du rapport de l'audit d'optimisation des ressources, gestion de la vente de terrain réalisé par Raymond Chabot Grant Thornton. Opposeur? Madame Durocher, appuyée. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Règlement pour un premier avis de motion. Point 4, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 534-96. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 534-96, modifiant le règlement numéro 534 relatif à la signalisation afin d'interdire le stationnement de jour dans un secteur du parc du Carrousel en période hivernale et d'interdire le stationnement sur rue sur la place du 350e. J'en donne l'avis de motion. Madame Collin donne avis de motion. Point 5, deuxième avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 806-4. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 806-4 modifiant le règlement 806 concernant l'établissement d'un programme de revitalisation du secteur central de Varennes afin d'en prolonger la durée. J'en donne avis de motion. Madame Labrec en donne avis de motion. Point 6, avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 969.
Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 969 relatif à l'imposition d'une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part dont la Ville de Varennes est débitrice de la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville pour des travaux de station de pompage localisés sur la rivière Saint-Charles, commune aux municipalités de Varennes et Verchères pour l'année 2023. J'en donne l'avis de motion. M. Marcil en donne avis de motion. Point 7. Avis de motion, le règlement 707-152. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 707-152, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'uniformiser les normes relatives aux pavillons de jardin et pergolas. Qui en J'en donne donne avis de motion. M. Savary en donne avis de motion. Point 8. Pour adoption d'un premier projet de règlement, le règlement 707-152. Il est proposé appui et résolu que le premier projet de règlement 707-152 modifiant le règlement de zonage 707 afin d'uniformiser les normes relatives aux pavillons de jardin et pergolas soit et est adopté. Proposeur? Mme Durocher, appuyez. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 9. Pour un avis de motion, le règlement 707-153. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 707-153, modifiant le règlement de zonage 707 afin de prévoir des dispositions relatives à des travaux de remblais et des blés en zone agricole. J'en donne l'avis de motion. M. Fortier en donne avis de motion. Point 10. Pour adoption, projet de règlement numéro 707-153. Il est proposé appui et résolu que le projet de règlement 707-153, modifiant le règlement de zonage 707 afin de prévoir des dispositions relatives à des travaux de remblais et des blés en zone agricole, soit et est adopté. Opposeur? Je propose. M. Savary, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 11. Pour un avis de motion, le règlement 711-13. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 711-13, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711 afin de procéder à certaines corrections et ajustements pour faciliter l'application du dit règlement, de permettre le dépôt d'une demande de permis et certificats sous forme électronique, d'ajuster les numéros de lots cités en fonction des nouveaux numéros de lots résultant de la rénovation cadastrale et d'assujettir les travaux de remblai à un certificat d'autorisation ainsi que les documents obligatoires à déposer. Proposeur? J'en donne l'avis de motion. M. Fortier en donne avis de motion. Point 12. Pour adoption, le projet de règlement 711-13. Il est proposé appui et résolu que le projet de règlement numéro 711-13, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711, afin de procéder à certaines corrections et ajustements pour faciliter l'application du règlement, de permettre le dépôt de documents électroniques, d'ajuster les numéros de lots en fonction de la rénovation cadastrale et d'assujettir les travaux de remblai à un certificat d'autorisation ainsi que les documents obligatoires à déposer, soit et est adopté. Je propose. J'appuie. M. Marcil, appuyé par M. Duval. Point 13. Pour un avis de motion, le règlement 848-5. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 848-5, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848 afin de préconiser l'utilisation de pavage écologique, d'ajuster les objectifs et critères relatifs à l'accessibilité universelle, d'améliorer l'intégration de plusieurs affiches sur une structure d'enseigne détachée et d'assujettir un projet de construction ou d'agrandissement résidentiel ayant pour effet d'augmenter le nombre d'étages. J'en donne avis de motion. M. Savary en donne avis de motion. Point 14. Pour adoption, projet de règlement, le règlement 848-5. Il est proposé appui et résolu que le projet de règlement 848-5, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 848, afin de préconiser l'utilisation de pavage écologique, d'ajuster les objectifs et critères relatifs à l'accessibilité universelle, d'améliorer l'intégration de plusieurs affiches sur une structure d'enseigne, d'assujettir un projet de construction ou d'agrandissement résidentiel ayant pour effet d'augmenter le nombre d'étages, soit et est adopté. Proposeur? Je propose. J'appuie. Mme Labrec, appuyée par Mme Collin. Point 15. Pour adoption, le règlement 808-10. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du règlement, il est proposé appui et résolu d'adopter le règlement 808-10, modifiant le règlement 806, établissant le programme de subvention Varennes Habitation durable, programme Rénovation, afin de prévoir son application pour l'année 2023. Proposeur? Mme Durocher, appuyée par M. Duval. Point 16.
Le règlement 963. Considérant que le règlement 963 décrétant la réalisation de travaux de services professionnels pour le réaménagement du centre-ville et pour la reconstruction complète des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 700 000 pour en acquitter le coût a reçu l'approbation du MAMACH le 15 mars 2023. Il est proposé à pied résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon le taux prévu à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 700 000 $ et ce jusqu'au financement permanent. Je propose. M. Marcel, appuyé. M. Fortier. Point 17, le règlement 964. Considérant que le règlement 964 décrétant la réalisation de travaux de services professionnels pour la construction d'une rue industrielle pour les lots desservis dans le secteur Pétromont et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 022 000 pour en acquitter le coût, a reçu l'approbation du MAMACH le 14 mars 2023. Il est proposé à pied résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon le taux prévu à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 1 022 000 et ce jusqu'au financement permanent. Proposeur. Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. M. Duval, point 18. Adoption du premier projet PPC-MOI numéro 2023-022. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre l'exercice d'un usage résidentiel dans un bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-32 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à pied résolu d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble 2023-22 afin de permettre l'exercice d'un usage résidentiel dans le bâtiment principal patrimonial du 3675 chemin de la Côte-Bissonnette. Le tout tel que décrit dans la demande de permis déposée par le requérant en date du 21 février 2023. Le bâtiment principal est ici au 3675 chemin de la Côte-Bissonnette sur le lot 6 224 634 du cadastre officiel du Québec dans la zone I-311. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Madame Durocher. Point 19, adoption premier projet PPC-MOI numéro 2023-020. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre l'installation d'enseignes dans un bandeau prévu à cet effet malgré la superficie maximale prescrite au règlement 707, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-30 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande. Il est proposé à pied résolu d'autoriser la demande de PPC-MOI en fait sur l'immeuble 2023-20 afin de permettre l'affichage sur le bandeau prévu à cet effet aux conditions suivantes. La largeur maximale de l'enseigne murale ne peut excéder le prolongement imaginaire de la largeur de la suite. La largeur maximale de l'enseigne murale pour une suite de coins est déterminée par le prolongement imaginaire du mur latéral et la largeur de la section du bâtiment en porte-à-faux. Une suite de coins peut utiliser le bandeau d'affichage sur le mur latéral de la suite, en plus du bandeau sur la partie avant de la suite. Et le 8e paragraphe du premier alinéa de l'article 362 du règlement de zonage 707 n'est pas applicable pour une enseigne située dans le bandeau prévu à cet effet. Le bâtiment principal est ici au 2444 boulevard René-Gauthier sur le lot 6 003 642 du cadastre officiel du Québec dans la zone C476. Proposeur. Je propose. M. Duval, appuyé. Madame Durocher. Point 20, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-015. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-31 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à pied et résolu d'accepter la demande de PIA 2023-15 afin de permettre la modification d'une enseigne murale ci au 2444 boulevard René-Gauthier, le tout tel que proposé sur les plans concept déposés par le requérant en date du 16 janvier 2023. Le bâtiment principal est ici au 2444 boulevard René-Gauthier sur le lot 6 003 642 du cadastre officiel du Québec dans la zone C476. Je propose. M. Marcel, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 21, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-017. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-34 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement de refuser la dite demande, il est proposé à pied résolu de refuser la demande de PIA 2023-17 afin de régulariser les modifications apportées au mur arrière du bâtiment principal et du perron arrière, ci au 8 rue Saint-Eugène. Le Conseil s'appuie sur le fait que les objectifs 1 et 2 de l'article 27 du règlement sur les PIA 848 ne sont pas atteints. Le bâtiment principal est ici au 8 rue Sainte-Anne, sur le lot 6 146 474 du cadastre officiel du Québec, dans la zone H633.
Je propose. Monsieur Savaria, appuyez. Madame Durocher. Point 22, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-21. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-35 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à appui résolu d'accepter la demande de PIA 2023-21 afin de régulariser la modification de l'enseigne détachée concernant les espaces alloués, sise au 1623, route 132. Le bâtiment principal est situé au 1623 à 1629, route 132, sur les lots 6 146 349 à 6 146 353 du cadastre officiel du Québec dans la zone C229. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyez. J'appuie. Monsieur Duval. Point 23, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-023. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-33 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à appui résolu d'accepter la demande de PIA 2023-23 afin de permettre la modification d'une ouverture, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie Boulet, dossier 18472-1 en date du 21 février 2023. Le bâtiment principal est ici au 12 rue Sainte-Anne sur le lot 6 146 602 du cadastre officiel du Québec dans la zone H630. Proposeur. Madame Durocher, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 24, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-024. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-36 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à appui résolu d'accepter la demande de PIA 2023-24 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal, le tout tel que proposé sur les plans concept de Pierre Leclerc, dossier 2265, en date du 19 décembre 2022. Le bâtiment principal est ici au 936 boulevard Lionel Boulet, sur le lot 6 224 334 du cadastre officiel du Québec dans la zone I-208. Je propose. Monsieur Fortier, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Pour les points 25, 26 et 27, avant de demander un proposeur un appuyeur, je m'adresse à vous pour répondre à vos questions. Point 25, demande d'approbation, dérogation mineure numéro 2023-019. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre la réduction d'une marge arrière d'un bâtiment principal, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-37 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant qu'un avis public a été publié sur le site de la Ville de Varennes le 15 mars 2023, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance, il est proposé à appui résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2023-19 afin de permettre la réduction de la marge arrière à 5 mètres pour l'installation d'une véranda assise au 320 rue Victor Bourgeot, plutôt que 7,5 mètres tel que le prescrit le règlement. Le tout tel qu'identifié au certificat de localisation de Jean-Philippe Roux, dossier D16-063, minute 13, 586, en date du 12 mai 2022. Le bâtiment principal est ici au 320 rue Victor Bourgeot, sur le lot 6 3003 du cadastre officiel du Québec dans la zone H648. Est-ce que vous avez des questions? Proposeur? Je propose. Monsieur Duval, appuyez. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 26, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2023-025. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre le réaménagement d'une aire de stationnement, considérant que la demande a également pour but de permettre l'implantation d'une case de stationnement à 0 mètre de la ligne avant, alors qu'elle devrait être à au moins 1 mètre, et l'absence de bande tampon d'une profondeur de 3 mètres tel que prescrit au règlement de zonage 707, considérant la condition que des arbres soient ajoutés entre l'aire de stationnement et la voie publique en raison d'un arbre par tranche de 10 mètres de largeur de terrain, et que de la plantation d'une hauteur de 60 cm soit prévue entre les arbres afin de camoufler l'aire de stationnement, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-38 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 15 mars 2023, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance. Il est proposé à appui résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2023-25 afin de permettre la localisation d'une case de stationnement à 0 mètre de la ligne de rue et de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement sans bande tampon de 3 mètres de la ligne de rue, le tout tel que présenté sur les plans concept de la compagnie Genexco en date du 27 janvier 2023.
Le Conseil émet la condition que des arbres soient ajoutés entre l'aire de stationnement et la voie publique en raison d'un arbre par tranche de 10 mètres de largeur de terrain et que la plantation soit d'une hauteur de 60 cm et qu'elle soit prévue afin de camoufler l'aire de stationnement. Le bâtiment principal est situé au 2250 boulevard René-Gauthier sur le lot 6 3630 du cadastre officiel du Québec dans la zone H 474. Est-ce que vous avez des questions? Proposeur? Je le propose. J'appuie. Mme Collin, appuyé par M. Marcil. Point 27, demande d'approbation dérogation mineure numéro 2023-026. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre une opération cadastrale ayant pour effet de réduire la marge latérale à 0 mètre, considérant que la demande a également pour but de permettre une structure de bâtiment d'usage commercial de type jumelé, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-39 du 8 mars 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 15 mars 2023, invitant toute personne à se faire entendre au cours de la présente séance, il est proposé à appui résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2023-26 afin de permettre une opération cadastrale afin de créer les lots 6 565 434 et 6 565 435, de changer la structure de la suite commerciale en structure jumelée et de réduire la marge latérale droite à 0 mètre. Le tout tel qu'identifié au plan cadastral d'Éric Chalifour, dossier P23022, en date du 16 février 2023. Le bâtiment principal est situé au 2020 et 2050 boulevard René-Gauthier sur les lots 6 146 639 et 6 146 640 du cadastre officiel du Québec dans la zone C455. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Mme Provençal. Est-ce que c'est le RPA qui va être à côté sur l'UQSI? Exact. On garde la même structure qu'actuellement, le centre d'achat qui est relié à l'UQSI. En fait, le centre d'achat actuel où on aura le Maxi, ce qui est en rénovation, l'autre section qui sera démolie, le groupe Maurice va venir se marier à la structure du Maxi pour permettre, c'est ça, c'est pour ça qu'il y aura 0 marge entre les deux bâtisses, ils vont être jumelés. Proposeur? Je propose. M. Duval, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Mandat, appel d'offres et subventions. Point 28, résiliation partielle du contrat de transformation électrique de véhicules. Considérant la résolution portant le numéro 20-20-453 adoptée par le Conseil municipal le 16 novembre 2020, considérant le contrat de transformation électrique de 4 camionnettes octroyées à l'entreprise Technologie EcoTune, considérant la livraison de 2 camionnettes au terme du dit contrat et le défaut de performance constaté, considérant les dispositions de l'article 21-25 du Code civil du Québec, considérant également l'article 5 du contrat permettant à la Ville de le résilier, considérant l'engagement de l'entreprise à remettre le dépôt prévu au dit contrat, il est proposé à appui résolu de résilier le contrat de transformation des 2 véhicules résiduels octroyés à l'entreprise EcoTune, le tout sans frais ni pénalité pour la Ville, et de réclamer le remboursement du dépôt par l'entreprise Technologie EcoTune dans les plus brefs délais. Proposeur? Mme Durocher, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 29, rejet de la soumission appel d'offres DG-BP 2022-002. Considérant l'appel d'offres concernant la démolition, la déconstruction et la décontamination de l'immeuble situé au 2165 route Marie-Victorin, publié dans le système électronique d'appel d'offres le 7 mars 2023, considérant l'ouverture des soumissions et la réception d'une seule soumission, considérant que celle-ci était non conforme, il est proposé à appui résolu de rejeter la soumission reçue dans le cadre de cet appel d'offres pour l'immeuble situé au 2165 route Marie-Victorin. Je Proposeur? propose. M. Fortier, appuyé. Mme Durocher. Point 30, octroi de contrat service professionnel de laboratoire. Considérant les dispositions des articles 573.1 et suivants de la Loi sur les cités civiles en matière d'adjudication de contrats pour la fourniture de services professionnels, considérant l'appel d'offres public pour les services professionnels publié sur SEAO le 21 février 2023, considérant la réception de 4 soumissions conformes, considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation de la secrétaire du comité d'analyse en date du 22 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat de service professionnel de laboratoire pour l'année 2023 au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la firme FNX Innov, au montant de 216 812,96 incluant les taxes. Pour une portion, la dépense sera financée comme suit.
par les règlements suivants pour un montant total de 126 351,78 ventilés comme suit. Nous allons prendre des affectations dans les règlements d'emprunt 939, 963 et 964. Il y a également une portion des montants qui sera pris au Fonds d'infrastructure et de voirie pour un montant total de 21 385,35. Il y a également une partie qui sera affectée au Fonds de carrière et sablière pour un montant de 10 955,97. Et finalement, au Fonds d'administration pour 58 119,86. Proposeur? Je propose. M. Duval, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 31, octroi de contrat, services professionnels, reconstruction et enfouissement, services d'utilité. Thomas Beauregard, Sainte-Marie. Considérant les dispositions des articles 573.1 et suivants de la loi sur les cités et villes en matière d'adjudication de contrats, considérant l'appel d'offres public des services professionnels pour la reconstruction et enfouissement des services d'utilité publique d'un tronçon de la route Marie-Victorin et la reconstruction complète des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie, publié sur SEAO le 14 février 2023, considérant la réception de 2 soumissions conformes, considérant le rapport d'analyse de conformité de la secrétaire du comité d'analyse en date du 27 mars 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer le contrat de service professionnel pour la reconstruction et l'enfouissement des services d'utilité publique d'un tronçon de la route Marie-Victorin et la reconstruction complète des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie à la firme Le Groupe Conseil Génie Pur au montant de 385 741,13, incluant un 10 d'imprévu et les taxes pour les étapes 1 à 3 du devis. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 963. Il y a également lieu d'octroyer les étapes 4 et 5 du mandat, de même que l'intégration et l'enfouissement des services d'utilité publique à la même firme subventionnée, pour un montant total du contrat ne pouvant pas excéder 539 156 et 2 sous, incluant les taxes, et le tout est conditionnel à l'entrée en vigueur d'un ou de plusieurs règlements d'emprunt à cet effet. Proposeur? Je propose. M. J'appuie. Marcel, appuyé par Mme Collin. Point 32, octroi de contrat, programme de réfection de bordures et trottoirs 2023. Considérant l'appel d'offres public pour un programme de réfection de bordures et de trottoirs 2023 avec une option de reconduire en 2024, considérant la réception de 6 soumissions, considérant le rapport de recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 20 mars 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer le contrat pour le programme de réfection de bordures et de trottoirs 2023 avec option de reconduire en 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme BDL Bordures et Trottoirs, au montant de 118 999,24 pour l'année 2023 et 126 892,39, incluant les taxes pour 2024. Le tout conformément à sa soumission du 15 mars 2023. Cette dépense sera financée par le Fonds d'infrastructure. Je le propose. Mme Collin, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 33, octroi de contrat, acquisition d'une resurfaceuse électrique. Considérant l'appel d'offres public pour l'acquisition d'une resurfaceuse électrique publié sur le SEAO le 28 février 2023, considérant la réception de 2 soumissions, considérant le rapport de recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 27 mars 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer le contrat d'acquisition d'une resurfaceuse électrique au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Ango Equipment Sales, au montant de 166 457,36, en plus des options 1 à 7 au montant de 9 198, pour un montant total de dépenses de 175 655,36, incluant les taxes, le tout conformément à sa soumission du 21 mars 2023, et d'affecter cette dépense au fonds de parc et de terrain de jeu. Proposeur? Je propose. M. Duval, appuyé. Mme Durocher. Point 34, octroi de contrat, installation d'une conduite d'eau potable sous le ruisseau Notre-Dame. Considérant l'appel d'offres public pour l'installation d'une conduite d'eau potable sous le ruisseau Notre-Dame, publié sur SEAO le 28 février 2023, considérant la réception de 4 soumissions, considérant qu'une des soumissions était non conforme, considérant le rapport de recommandation du directeur du service du génie le 29 mars 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer le contrat d'installation d'une conduite d'eau potable sous le ruisseau Notre-Dame au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise 175784 Canada Inc., qui est l'entreprise Bricon, au montant de 1 116 576,26, incluant les taxes, le tout conformément à sa soumission du 23 mars 2023. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 965 au montant de 859 220,62 et également par le Fonds d'infrastructure pour un montant de 257 355,64 sous. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. M. Fortier.
Point 35, octroi de contrat, travaux de réparation du camion-citerne 629. Considérant la recommandation du directeur des services de sécurité incendie en date du 16 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Garage Redrex Inc. un contrat pour des travaux de réparation du camion-citerne 629 au montant de 79 907,63 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 23 février 2023, plus des frais d'imprévus n'excédant pas 15 si applicable pour un montant total maximum de 91 893,77 incluant les taxes. Cette enveloppe sera financée par le fonds de roulement et celle-ci sera remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2024. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Madame Durocher. Point 36, octroi de contrat, acquisition de 10 habits de combat. Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie en date du 21 mars 2023, il est proposé, appui résolu, d'octroyer à Arrêt au feu limité un contrat d'acquisition de 10 habits de combat au montant de 42 644,23 incluant les taxes, le tout conformément à son offre de service du 24 février 2022, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Proposeur. Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 37, octroi de contrat, travaux d'arboriculture 2023. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 20 mars 2023, il est proposé, appui résolu, d'octroyer à Service d'élagage Boisvert un contrat pour les travaux d'arboriculture 2023 au montant de 27 938,93 incluant les taxes, le tout conditionnellement à la réception de la preuve d'inscription de l'entreprise à la liste des entrepreneurs enregistrés à la Ville. Proposeur. Madame Durocher, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 38, octroi de contrat, fourniture et plantation d'arbres sur le territoire. Considérant la recommandation du directeur des travaux publics en date du 20 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer à Envirostable Inc. un contrat pour la fourniture et la plantation d'arbres sur le territoire au montant de 38 931,25 incluant les taxes. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Point 39, octroi de contrat, location de véhicules pour la saison estivale 2023. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 16 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer à la compagnie de location d'Auto Enterprise Canada un contrat pour la location de véhicules pour la saison estivale 2023 au montant de 55 130,91 incluant les taxes. Proposeur. Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Madame Durocher. Point 40, octroi de contrat, plan directeur, aménagement du parc de la commune. Considérant les recommandations de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 21 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'octroyer à BC2 Groupe Conseil Inc. un contrat pour l'élaboration et le développement d'un plan concept d'aménagement du parc de la commune au montant de 71 232,76 incluant les taxes et d'affecter cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu. Proposeur. Je propose. J'appuie. M. Savary, appuyé par M. Marcil. Point 41, mandat à l'UMQ, achat de services clé en main d'éclairage public. Considérant que la Ville de Varennes a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de services clés en main visant à la conversion de luminaires décoratifs de rue et d'éclairage pour les terrains sportifs en luminaires à technologie DEL pour l'année 2023. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat regroupé, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel à assujettir au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville de Varennes désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des services clés en main visant la conversion de luminaires décoratifs et pour terrains sportifs en luminaires à technologie DEL dans les quantités nécessaires pour ces activités, il est proposé, appuyé et résolu, que la Ville de Varennes confie à l'UMQ le mandat de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de services clés en main visant la conversion de luminaires décoratifs et pour terrains sportifs en luminaires à technologie DEL selon les quantités qui vont être déterminées par la Ville.
Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les informations dont elle aurait besoin, que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat et que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudication à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe de chacun de ses participants et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Proposeur? Je propose. Mme Labrec, appuyez. J'appuie. M. Duval. Point 42, mandat à l'UMQ, achat de sel de déglaçage. C'est la même procédure que celle qu'on vient d'adopter dans la résolution précédente. Donc, je vais vous éviter certains considérants. Donc, considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires aux activités de la Ville de Varennes, il est proposé, appuyé résolu, que la Ville de Varennes confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2027, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2026-2027, et que pour se retirer de ce programme d'achat, la Ville devra faire parvenir une résolution du Conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'avis d'appel d'offres publiques. Proposeur? Mme Durocher, appuyez. Je l'appuie. M. Fortier, 43, projet 2023, affectation au fonds vert. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 10 mars 2023, il est proposé, appuyé résolu, d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 65 707,82 taxes incluses pour l'acquisition d'un véhicule usagé de type hybride branchable, et cette enveloppe sera financée par le fonds vert. Je propose. M. Marcel, appuyé. Mme Durocher. Point 44, projet 2023, affecté au fonds de roulement, acquisition d'une camionnette de service de type pick-up. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 10 mars 2023, il est proposé, appuyé résolu, d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 82 134,78 taxes incluses pour l'acquisition d'une camionnette usagée de service de type pick-up. Cette enveloppe sera financée par le fonds de roulement et sera remboursée sur une période de 5 ans à compter de 2024. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 45, projet 2023 affecté au fonds de parc et terrain de jeu. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 27 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser l'enveloppe budgétaire maximale de 5 475,65 taxes incluses pour la bonification des installations électriques du Polydôme. Cette enveloppe sera financée par le fonds de parc et de terrain de jeu. Je le propose. M. Fortier et Mme Collin. Point 46, espace des bâtisseurs, acquisition d'équipements, matériaux et mandat, affectation du surplus. Considérant la nécessité d'octroyer certains contrats pour l'acquisition d'équipements, matériaux et divers mandats pour compléter les besoins liés à l'espace des bâtisseurs, considérant la recommandation du bureau de projet en date du 31 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'affecter un montant de 175 220,86 taxes incluses au surplus accumulé non affecté pour l'acquisition d'équipements, matériaux et divers mandats pour l'espace des bâtisseurs. Proposeur? Je propose. M. Duval, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 47, demande d'aide financière, appel de projet en développement des collections de bibliothèques. Considérant les impacts positifs de l'aide financière reçue de la part du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes sur la bonification et la diversité des collections de la bibliothèque municipale et sur l'utilisation des services de la bibliothèque par la population varennoise, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la production et le dépôt au ministère de la Culture et des Communications du Québec d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2025 et de désigner Mme Chantal Pelletier, bibliothécaire, comme mandataire aux fins de ce projet et qu'elle transmette copie de la présente résolution au bureau du MCCQ. Je propose. M. Marcel, appuyé. Mme Durocher. Point 48, demande de commandite Société d'histoire de Varennes. Considérant la demande de la Société d'histoire de Varennes en date du 8 mars 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le versement d'une commandite de 2 500 $ à la Société d'histoire de Varennes pour soutenir l'organisme afin de faire connaître Varennes et son histoire lors du 57e congrès de la Fédération Histoire Québec. Je propose. M. Marcel, appuyé. Je l'appuie. M. Fortier.
Point 49, quittance totale et finale, projet René Gauthier, Varennes Société en commandite. Considérant les dispositions de l'acte de vente publié sous le numéro 26 514 901 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, considérant que projet René Gauthier Varennes, société en commandite, procédera sous peu au paiement final et total du solde de prix de vente des immeubles visés, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser M. le maire Martin Danfous, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives et du greffe, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes la quittance totale et finale des droits prévus à l'acte publié sous le numéro 26 514 901 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, le tout conditionnellement au paiement du solde de prix de vente par projet René Gauthier Varennes, société en commandite. Tel acte est annexé à la présente comme si ou l'on reproduit. Proposeur? Je propose. M. Savaria, J'appuie. appuyé par M. Duval. Point 50, entente d'aide à la relocalisation, création, action. Considérant les dispositions de l'article 90, paragraphe 3 de la Loi sur les compétences municipales, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser M. le maire Martin Danfous, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives, ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente d'aide à la relocalisation entre Création Action et la Ville de Varennes. Telle entente est annexée à la présente comme si ou l'on reproduit. Proposeur? Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Mme Lebrec. Point 51, bail de sous-location des locaux de l'espace des bâtisseurs. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le directeur général ou en son absence la directrice du service des affaires corporatives à signer pour et au nom de la Ville de Varennes les baux de sous-location des locaux de l'espace des bâtisseurs à intervenir entre les différents organismes, associations et partenaires et la Ville de Varennes. Je le propose. Mme Collin, appuyé. J'appuie. M. Duval. Point 52, entente relative au maintien de la Régie intermunicipale de police du Richelieu-Saint-Laurent. Considérant que l'entente avec la Régie intermunicipale de police vient à échéance le 22 mai 2024, tel que décrété dans l'avis paru dans la Gazette officielle en date du 22 mai 2021, considérant que le 22 février 2023, le Conseil d'administration de la Régie a demandé aux municipalités désirant continuer à être membres de la Régie d'adopter avant le 30 avril 2023 une résolution à ce sens et à désigner 2 personnes pour agir au moment opportun comme signataires de l'entente. Considérant qu'une copie de cette entente a été transmise à la Ville de Varennes, il est proposé, appuyé et résolu, de maintenir l'adhésion à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, d'autoriser M. le maire Martin Danfous, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives, et en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Varennes l'entente relative au maintien de la Régie à intervenir entre la Ville et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, de notifier et faire suivre à la secrétaire trésorière de la Régie un extrait conforme de la dite résolution et de transmettre copie de cette résolution également à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposeur? Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. M. Fortier. Point 53, planification des besoins d'espace du Centre des services scolaires des Patriotes. Considérant les articles 272.2 et suivants de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit un processus par lequel un centre de service scolaire doit annuellement déterminer ses besoins en matière d'immeubles à acquérir aux fins de construire ou d'agrandir une école ou un centre et, le cas échéant, établir un projet de planification des besoins. Considérant la réception du projet de planification des besoins d'espace transmis par le Centre de service scolaire en date du 27 février 2023, considérant que l'article 272.5 de la Loi sur l'instruction publique prévoit que le conseil d'une municipalité locale doit, dans les 45 jours suivant la réception de ce projet, transmettre au Centre de service scolaire un avis sur celui-ci, considérant que le projet déposé et approuvé par la Ville de Varennes et transmis au Centre de service scolaire des Patriotes dans le cadre de ce processus, au terme des résolutions 2022-176 et 2022-258, visait les lots adjacents à l'école secondaire actuelle, soit les lots 6 224 440 et également les lots 6 224 446 à 451. Considérant que le règlement sur les autres conditions et modalités applicables au régime de cession d'un immeuble entré en vigueur le 25 août 2021 exige que le terrain proposé par la Ville respecte les caractéristiques établies au règlement, considérant les nouvelles informations obtenues suite à l'analyse de ces exigences et l'impossibilité de garantir le respect des caractéristiques suivantes. En fait, c'est le respect de l'alinéa 2
qui était le respect de ne pas être situé à l'intérieur d'une zone identifiée dans un schéma d'aménagement où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telles une zone à risque de mouvement de sol, d'érosion ou de glissement de terrain, alors qu'une bande de terrain de ce secteur ou de ce terrain-là, d'environ 15 à 20 mètres en bordure du ruisseau, est soumise à ces contraintes. Il y a également l'alinéa 9 qui était de ne pas faire l'objet d'un avis de contamination au registre foncier, alors que bien qu'aucun avis de contamination n'ait été publié au registre foncier et au registre des terrains contaminés par les propriétaires actuels, un rapport d'évaluation environnementale phase 2 préparé par Quai-Format en date du 20 novembre 1999 constate la présence de contaminants excédant les valeurs limites fixées à l'annexe 1 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, et la présence également de matériaux de remblai constitués de scories dans plusieurs puits d'observation. Et également, au niveau du respect de l'alinéa 10, ne pas avoir été utilisé en tout ou en partie comme lieu d'élimination de matières résiduelles, alors que le dit rapport, le rapport de Quai-Format, datant de 1999, mentionne qu'une partie des lots visés a servi de dépotoir municipal dans les années 1960 et 1970. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, de refuser le projet de planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires des Patriotes transmis le 27 février 2023 et de transmettre le rapport de Quai-Format au Centre de services scolaires des Patriotes. Je propose. M. Marcel, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 54. Oui. Moi, je déclare mon intérêt pour les points 54 et 56. Donc, étant donné que Mme Durocher déclare son intérêt pour les points 54 et 56, nous procéderons aux points 54 et 56 et lors de son retour, on reviendra au point 55. Donc, le point 54, avis d'assujettissement au droit de préemption. Donc, considérant les pouvoirs de la Ville de Varennes en vertu du règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant que pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement doit être inscrit au Registre foncier du Québec, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'assujettir au droit de préemption certains immeubles pour les fins municipales suivantes, soit les fins de voies publiques, espaces publics et parcs, habitation, c'est-à-dire usage de densification, de logement social et de logement abordable. Il y a également équipement collectif, équipement institutionnel, conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial, corridors fauniques et forestiers, conservation d'un milieu naturel, redéveloppement ou optimisation des espaces et de même que réserve foncière. Il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Varennes impose un avis d'assujettissement au droit de préemption sur les immeubles identifiés et pour les fins municipales indiquées, lesquels sont listés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposeur? Je propose. J'appuie. M. Savaria, appuyé par M. Marcil. On saute au point 56. Appui de la Ville de Varennes demande à la CPTAC. Considérant que la ligne L2323 doit être reconstruite puisque deux pylônes ont été affectés structurellement dans le passé et que des travaux s'imposent, considérant que la CPTAC requiert un appui de la Ville de Varennes, il est proposé, appuyé et résolu d'appuyer la demande d'autorisation de la reconstruction de la ligne L2323 pour les lots 6 224 101, 6 224 135 et 6 224 515 du cadastre du Québec. La présente résolution est motivée en fonction des critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, dont copies sont en annexe A de la présente comme si au long récité. La présente démarche est en conformité à la réglementation d'urbanisme au schéma d'aménagement de la MRC de Marguerite-Douville. Proposeur? Je propose. M. Duval, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Et voilà, elle nous a entendu. Retour de Mme Durocher. On revient donc au point 55. Utilisation de la rampe de mise à l'eau pour la saison 2023. Autorisation aux institutions gouvernementales et publiques. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser les institutions suivantes à accéder gratuitement à l'aire de mise à l'eau pour la saison 2023, soit au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, à l'Université du Québec à Montréal, à la Garde côtière canadienne et à Environnement et Changement climatique Canada. Proposeur? Je propose. M. Fortier, appuyé. J'appuie. Mme Lebrec.
Point 57, émission d'obligations, 6 537 000. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués au regard de chacun, la Ville de Varennes souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 6 537 000 qui sera réalisé le 19 avril 2023 et réparti comme suit. Vous voyez qu'il y a des montants là, qui sont affectés à chacun des règlements d'emprunt 667, 693, 772, 738, 834, 849, 860, 886, 893, 908, 909, 938, 941 et 961. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt que je viens de vous nommer, la Ville de Varennes souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements, considérant que la Ville de Varennes avait, le 27 mars 2023, un emprunt au montant de 2 702 000 sur un emprunt original de 3 700 000 concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 667, pas 667, 667, 693, 772, 738, 834, 849 et 860. Considérant qu'en date du 27 mars 2023, cet emprunt n'a pas été renouvelé, considérant que l'émission d'obligation qui sera réalisée le 19 avril inclut les montants requis pour ce refinancement, considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt 667, 693, 772, 738, 834, 849 et 860. Il est proposé, appuyé et résolu, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule, soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 19 avril 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 19 avril et le 19 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte. CDS procédera au transfert des fonds. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents et que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivants, le terme prévu pour les règlements d'emprunt, et là vous avez la liste au tableau que vous voyez à l'écran, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 19 avril 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de solde due sur l'emprunt, et que compte tenu de l'emprunt par obligation du 19 avril 2023, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 667, 693, 772, 738, 834, 849 et 860 soit prolongé de 23 jours. Proposeur? Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Madame Durocher. Point 58, approbation organigramme Comité de sécurité civile municipale. Considérant les recommandations de la Direction générale du service de sécurité incendie, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le nouvel organigramme du Comité de sécurité civile municipale tel qu'illustré au document présenté par la Direction générale, division bureau de projet en février 2023, jointe en annexe de la présente comme c'est au long reproduit. Proposeur? Je propose. Monsieur Fortier, appuyé par Monsieur Marcil. Point 59, Comité de sécurité civile municipale, officialisation des membres. Considérant la recommandation de la Direction générale et du service de sécurité incendie en date du 20 février 2023, considérant les différents mouvements de personnel au sein de l'organisation, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la liste des membres du Comité de sécurité civile municipale suivante. Monsieur le maire d'Anfos, qui est représentant du conseil municipal, le directeur général et coordonnateur de l'organisation municipale, le directeur du service de sécurité incendie et coordonnateur adjoint, la directrice générale adjointe et membre de la coordination de la sécurité civile, le conseiller à la direction générale et au bureau de projet est responsable du soutien à la coordination, le directeur du service de l'urbanisme est responsable de la liaison, le directeur du service des finances est responsable du soutien administratif, le directeur du service des travaux publics est responsable du soutien logistique et expertise technique,
Le chef de division prévention du service de sécurité incendie est responsable de la sécurité incendie. Le directeur des services récréatifs et communautaires est responsable du soutien aux personnes sinistrées. Et le directeur du service des communications est finalement responsable du soutien aux communications. Proposeur. Je le propose. Madame Collin, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 60, demande d'exemption de taxes foncières, Fondation Véro et Louis. Considérant que la Fondation Véro et Louis a déposé une demande d'exemption de taxes foncières pour ses nouveaux locaux conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que la Ville doit donner son avis à la commission municipale, considérant que la Maison Véro et Louis exerce des activités visant à accueillir des adultes autistes ayant des besoins de soutien au quotidien, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la demande d'exemption de taxes foncières déposée par la Fondation Véro et Louis, organisme situé au 206 rue Jules Faneuf, en considération des activités du dit organisme qui sont exercées en vue d'assister des adultes autistes ayant besoin de soutien au quotidien. Proposeur. Je propose. J'appuie. Madame Labrec, appuyée par Monsieur Duval. Point 61, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2022 et 2023. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires pour 2022 au montant de 13 695 et pour 2023 au montant de 174 434 au fonds d'administration et 1 387 742 en projet d'investissement, conformément aux documents déposés par la trésorière en date du 28 mars 2023. Les documents sont joints au présent comme si l'on reproduit. Proposeur. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher, point 62, assurance responsabilité professionnelle à l'emploi de la Ville. Modification. Considérant l'adoption de la résolution 2022-366 lors de la séance générale du 15 août 2022, considérant l'embauche de nouveaux professionnels, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Varennes se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ces professionnels dans l'exercice de leurs fonctions et d'autoriser la directrice du service des affaires corporatives à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tout document attestant la présente. Les professionnels visés par la présente sont cités en annexe. Proposeur. Je propose. Monsieur J'appuie. Savaria, appuyé par Madame Collin. Point 63, mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter et de confirmer le rapport de mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut, numéro MP 2023-04, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 29 mars 2023. Proposeur. Je propose. J'appuie. Madame Labrec, appuyée par Monsieur Marcil. Ce qui met fin au point de l'ordre du jour. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes, 21h02. Nous avons jusqu'à 21h32. La parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir, Mme Dulude. Alors, j'aimerais premièrement demander si c'est possible que l'on m'envoie ce qu'on a présenté au tableau ce soir pour les points 53, 54, 56 et 57, s'il vous plaît. Oui. Deuxième point. Numéro 53, tant qu'on y est. Motif de refus, vous disiez tout à l'heure, si je ne m'abuse, c'était l'alinéa 2, le motif de refus là, de l'entente avec la Commission scolaire des Patriotes pour l'agrandissement d'école, c'était que vous deviez garder une bordure près de la rivière là, pour les mouvements de sol, tout ça, de 10 à 15 mètres. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. C'est ce que j'ai compris. Alors, c'est quoi? Non, c'est principalement que l'étude qu'on a découverte en 1999 de Proforma, Non, pas celle-là. Excusez. le point 53, vous venez de mentionner, Mais pas par rapport planification à des besoins l'ancien, d'espace du Centre de services scolaires des Patriotes. Oui, mais On a découvert dans l'étude de Proforma 1999 qui est format, un site d'enfouissement de l'époque en 1960 et 1970. c'est pas cette alinéa. Et les règles de la commission scolaire ou du centre de services scolaires sont très claires. À partir du moment où il y a un site d'enfouissement sur le lot en question, c'est un motif de refus. Donc, on ne peut plus proposer ce terrain-là à cause de ça. Je comprends. Si vous vous tournez, ça, c'est l'alinéa 10. Moi, je parle du 2. OK. Donc, c'est pas la même chose. C'est vraiment une bordure de 15 à 20 mètres. Donc, c'est un peu plus grand que je pensais encore. Juste derrière vous, là, c'est Oui, marqué. C'est bon, mais c'est un ensemble de motifs. Mais moi, je parle juste de celui-là. Oui, OK. Donc, On longe la rivière, donc il y a une zone de mouvement de sol. Donc, considérant ça, bien, il y a beaucoup de bâtiments qui ne peuvent pas s'approcher de la rivière, mais ça, c'est pour tous les projets, là. OK, depuis longtemps ou c'est nouveau? Oui, depuis longtemps.
Là, ça vient de me flasher. Comment ça se fait que la maison Véro et Louis, ça a été bâti si proche de la rivière? C'est pas si proche. Ils sont à l'intérieur des limites permises. Mais ils n'ont pas un problème de terrain qui tombe, justement? Dans la D'érosion. zone de mouvement de sol, Mhm. mais pas dans la zone où ils ont construit. Mais c'est quand même dans leur... Ah oui, ils n'ont rien Non, installé là. Ils ont... Là, il n'y aurait pas le droit. Il n'y aurait pas le droit. OK, Ils se j'avais sont cru construits à un- 100 à l'intérieur. Je me rappelais d'un ou d'une citoyenne qui avait parlé de ça, mais bon, je dois... OK, parfait. Elle prétendait, mais la réalité, c'est qu'ils étaient à l'intérieur de la zone permise de construction. Le contracteur, il n'y a pas eu de problème avec ça. Non. OK, tant mieux. Excusez, il y a Je vais juste... Mme Oui, je m'en Provençal. allais me tasser. Oui, c'est bon. Rebonsoir. Rebonsoir, Mme Provençal. Concernant le point 54, l'assujettissement au droit de préemption, je n'ai pas réellement compris tout ce qui était compris dans ça. Là. Bien, en fait, L'ensemble des- la liste, elle est jointe à la résolution. Donc, on n'a pas fait l'énumération de l'ensemble des lots. OK. Mais si vous souhaitez avoir la liste, il n'y a aucun problème. Là, Maître Non, Fournier va parce- vous la remettre et OK. l'acheminer. Mais il y a une carte précise avec les secteurs donnés, et ainsi de suite. Là. Oui, les C'est- lots précis. Oui, Les lots précis. C'est beau. Merci. exact. Merci. Bonsoir. Donc, dernière séance, je vous avais questionné sur le terrain de Gigros. Donc, chemin de la Baronnie, le terrain de l'entreprise Gigros là, Oui. qui ferait faillite. Donc, finalement, c'était à la ville ou c'est à Gigros, ce terrain-là, en ce moment? C'était à Gigros. Ils avaient une balance de paiement à la ville. Donc, en ce moment, c'est à Gigros, en date d'aujourd'hui, là. Bien, M. Roy, est-ce qu'ils ont déclaré officiellement faillite? Je ne pense pas. Repris par la faillite. Oui, exact. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans le sens que, dans le fond, si je comprends bien, Gigros en théorie, devrait ne pas payer. La ville, donc, Varennes a vendu le terrain. Est-ce que c'est vrai à 200 000 Pour 200 000 le terrain était vendu à Gigros? Bien, je n'ai pas les détails exacts, mais c'est un terrain en zone agricole. Un terrain agricole, la valeur, c'est à peu près 50 sous à 1 $ du pied carré. Là. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans un secteur résidentiel. Là. C'est une zone agricole. OK. Fait que ça n'a pas la valeur industrielle. Mais parce que c'est une serre, ça peut donner l'impression qu'on est dans une zone industrielle. Donc, la valeur du terrain aurait été beaucoup plus importante. Mais on est dans une zone agricole. Donc, la valeur agricole est beaucoup, beaucoup plus basse. La mémoire, hein, une faculté qui oublie, on en a parlé à la dernière séance. J'ai oublié de vous imprimer justement le tableau pour vous faire comprendre que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Mais bon, donc les maisons, Varennes a acheté 2 maisons, 400 quelques mille chacune. Donc 800 quelques mille, vous revendez les terrains seulement pour 200 000, alors que vous avez payé comme 450 000 les terrains. Et là, vous revendez ça pour des peanuts. Puis là, c'est pas encore payé, mais la compagnie fait faillite. C'est des ententes de paiement pour plus tard. Je comprends que Gigros, c'est une belle entreprise, mais Varennes fait des cadeaux comme ça aux entreprises. Je comprends pas trop. Là. Varennes donne des rues, Varennes donne... Mais toujours pour les entreprises. Pour le Collège Saint-Paul, c'est quand même privé. Ça a je suis pour la belle vocation des écoles, là, c'est bien sûr, mais c'est quand même privé. Côte-Bissonnette, encore du privé. Vous donnez des bouts de rue. Les citoyens n'ont rien à dire. Puis là, vous donnez des terrains pour des bouchées de pain. Les citoyens, on va encore perdre de l'argent. C'est l'argent, c'est les finances publiques là, que vous dilapidez comme ça. Puis là, ça a été renfloué, vous savez. C'est quoi la question, Mme OK, bien, je vais y aller avec une question. Est-ce que vous êtes au courant que ça a été rempli de oui, terre? Oui, non, mais on le voit. Mais vous faites référence non, à rempli de terre, c'est normal, ça? En fait, si les travaux de construction se sont terminés parce qu'il y a probablement une faillite à venir, Non, c'est pas les ça. clôtures ont été retirées, ils ont rajouté de la terre, on sait tout ça, là. Mais là, on va attendre qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise. C'est pas final. Et vous avez fait référence à l'achat de terrain par la ville. La ville a acheté des résidences Mais... où il y avait un terrain, bien sûr. Donc, la valeur, ce n'est pas la valeur du terrain agricole qu'on paye, c'est la valeur de la résidence. Fois 2, fait que les montants sont importants. On est tout à fait d'accord. Ça faisait partie de la stratégie de la ville qu'on a mis de l'avant. Fait qu'on est dans un secteur avec un passage de camionnage lourd important. Fait que c'est simple comme ça, ce qui s'est passé. Là. OK, mais là, Gigros, c'est parce que c'est pas du tout Gigros qui remplit, là.
Là, c'est un contracteur, celui qui n'a pas été payé, qui a vidé les fondations pour Gigros. Il ne s'est pas fait payer. Il a dit « Hey, moi, je pogne avec ma terre. Oups, je remplis les fondations. » Fait que là, il y a des rottes de métal. Il y a des... prétendez, là, mais... Bien là, Calvin, j'habite là. Je l'ai vu, je le vois tous les jours. On va se calmer un petit peu, là. Hein? En parlant de se calmer, Mme Duluth, ben, non, mais monsieur le maire, arrêtez de nous prendre pour des idiots, là. Non, mais en fait... On le sait, le chauffeur de Pépine nous en a dit, je veux dire, à un moment donné, les gens se parlent, là. Donc, ils ont renfloué le terrain, ne sachant pas quoi faire, où mettre la terre. Mais là, c'est normal, ça. On a le droit de renflouer des terrains avec des fondations comme ça. Est-ce que c'est légal? Ça, c'est volet 1, volet 2. Je vais vous la poser après selon votre réponse. Bien, en fait, vous avez déjà posé votre question. Vous pourrez revenir après Mme Provençal. Arrêtez de me niaiser. S'il vous plaît, M. le maire. Là, je comprends. Mais... J'ai vraiment l'impression que vous me niaisez à chaque fois. Là. Mme Duluth, est-ce que c'est légal? Je l'ai demandé le mois passé, vous ne m'avez pas répondu. Je vais vous inviter à garder votre calme. Je suis très calme. Vous avez posé de nombreuses questions. J'ai répondu et vous n'avez pas répondu depuis le mois passé. La règle, ici, c'est une question par citoyen. Je suis toujours au plan de Gigros. Il y a 3 personnes derrière vous. Parfait. Vous réfléchirez, puis je vais la reposer. Vous la reposerez. C'est correct. OK. Bon. Rebonjour, M. Poulain. Rebonjour. Bon, l'espace des bâtisseurs. Moi, j'ai fait la demande d'accès à l'information. Oui. Donc, j'ai eu le contrat. J'ai lu le contrat. C'est sûr que là, vous m'avez dit tantôt que finalement, le loyer de base qui était rendu à 1,1 million. Donc, la ville de Varennes, finalement, va payer 27,5 millions pendant 25 ans. C'est ça qu'on paye. C'est systématique, là, c'est ça. Au total, de location, c'est ça qu'on va payer, effectivement. Dans le contrat, on a 2 options de 5 ans additionnelles. De façon, le propriétaire, je vais dire le bailleur, parce que le propriétaire peut être n'importe qui, peut être Cogir, peut être quelqu'un d'autre. 2 fois 5 ans. Oui. Après 25 ans. On s'entend que le loyer ne sera pas de 1,1, mais peut-être autour de 2 millions. Ou entre 2 millions. Peut-être 200-300 000 aussi. J'imagine que ça... En tout cas, si on est rendu à 200-300 000, là, c'est parce que là, ça va vraiment pas bien. Bien, c'est parce que le bâtiment est payé, puis la fonction ne peut être que communautaire et municipale. Donc, ça fera partie du pouvoir de négociation dans 25 ans. Dans 25 ans. Qui sera à l'avantage de la Ville. Parfait. Mais on s'entend que la valeur de la bâtisse, dans 25 ans, quand même si c'est une valeur, au niveau de Cogir, va quand même valoir une... Supposons qu'elle a été de 17,5 millions, la valeur, mettons, la construction, le coût de construction, ça veut dire que la valeur dans 25 ans ne va pas tourner autour de 35 millions, la bâtisse. Nous, on ne pense pas. Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas que Cogir, dans 25 ans, va être capable de vendre la bâtisse, qu'ils vont être pris avec ça pendant 35 ans? Mais en fait, vendre à qui? Parce que les seules fonctions possibles de ce bâtiment-là, ce sont des fonctions municipales. Les seules personnes qui peuvent louer ce bâtiment-là, c'est le municipal. Donc, en fonction des espaces qui sont là, si le municipal ne loue pas, ils ne pourront pas vendre à personne parce qu'il n'y a pas d'autres options. Ça ne peut pas être commercial, ça ne peut pas être résidentiel, ça ne peut être que public municipal. Le zonage est permis comme ça. Donc, ça fait tout, et vous avez raison, que si on était dans un zonage commercial, là, la valeur du bâtiment pourrait être hautement différente. Mais nous, là, M. Poulain, on est très, très content d'être en location. Parce qu'un bâtiment comme ça, vous avez prétendu 17. Nous, on pense plus que c'est alentour de 25 là, que ça leur a coûté, parce qu'on avait une estimation initiale avec eux de 20 millions. Oui. Avec les coûts de construction qu'on connaît aujourd'hui, avec l'explosion du marché actuel, la rareté de la main-d'œuvre, les délais qu'ils ont dû subir, bien, c'est probablement beaucoup plus que ça. Si ça avait été municipal, nos estimations à nous, on aurait été plus de l'ordre de 30. 30 financés par nous sur 25 ou 30 ans, c'est probablement 60, 70, peut-être 80 millions que ça nous aurait coûté avec l'explosion des taux d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui. Je vous l'ai mentionné, on est à 3,85, je pense. Vous êtes à 3,94, vous l'avez dit tantôt. Bon, j'ai dit 3,80 quelques, mais le chiffre exact, je vous crois si vous me dites que vous avez vu le contrat. Mais 3,94 dans le marché d'aujourd'hui, il est gelé. Fait que là, vous me dites que là, la valeur dans 25 ans, la valeur de la bâtisse va valoir quasiment rien. Fait que Cogir, ils ont embarqué là-dedans, puis ça ne vaut rien dans 25 ans. Non, mais c'est pas ce que je vous ai dit. Je n'ai pas dit que ça vaut rien. Oui, parce que le seul qui peut faire ça n'a pas de sens. Le seul qui peut louer, c'est la Ville. Ils nous ont offert aujourd'hui l'achat du bâtiment dans 25 ans pour 7 millions. Fait que ça ne peut pas valoir 35. Dans 25 ans, vous allez racheter ça pour 7 millions? Je vous ai dit qu'ils nous ont offert aujourd'hui la possibilité de la racheter immédiatement pour 7.
On est loin du 35, là, parce qu'eux autres aussi comprennent que c'est justement une fonction que municipale. Donc, le potentiel de le revendre à d'autres, à part la ville, est probablement de pas grand-chose. Exact. Fait que vous voyez qu'on est loin du 35 dont vous prétendez, ce qui n'est pas le cas du tout. OK, c'est correct, là. Mais On n'est pas dans un bâtiment commercial, dans un zonage commercial. Elle est toute là, la différence, M. Poulain. Mais j'ai de la misère à comprendre comment ça que eux, ils ont embarqué là-dedans, vraiment, là. Parce qu'ils sont honnêtement, ils sont coincés. Ils sont coincés avec la ville. Vous avez raison. Ils ont été coincés avec l'explosion des coûts, l'explosion des délais qu'ils n'avaient pas anticipé parce que ce prix-là a été fixé il y a à peu près 2 ans sur le loyer avec l'estimation des coûts de construction il y a 2 ans. OK. Mais là, aujourd'hui, vous avez raison. Puis s'ils font faillite, il se passe quoi? Bien, on loue le bâtiment. On continuera à louer. On a un bail, nous, de 25 ans. Oui, mais s'ils font faillite? S'ils font faillite, ça sera celui qui sera responsable de la faillite qui devra honorer le bail de la ville. Mais la ville va être obligée de l'acheter? Non. Pourquoi? Bien, ça va être la faillite qui va devoir gérer le bâtiment, l'administrer, ou trouver un autre acheteur. Mais nous, on aura un bail. Il n'y a personne qui va acheter ça. C'est une patate chaude. Vous avez raison. Bien, que la ville mais il n'y a nécessairement... pas de raison qu'ils fassent faillite. C'est une entreprise très prospère du Québec, mais bon, je veux dire, à suivre. C'est à suivre, là, mais je veux dire, honnêtement, si on est obligé, quand on regarde le contrat, puis si on regarde, mettons, les revenus, ils perdent de l'argent chaque année. Si la valeur de la bâtisse n'augmente pas en fonction de l'IPC, oubliez ça, ils perdent de l'argent chaque année. Mais une chose est sûre, M. Poulain, c'est inévitable que ça va tomber en faillite. L'entreprise Cogir là, a probablement une cinquantaine de projets qui roulent à travers le Québec. Fait que je ne pense pas que si un projet va moins bien, ils sont à ce point dans le risque. Mais ceci étant dit... Non, mais ils vont s'en débarrasser, par contre. Bien, on verra. On verra dans le temps comme dans le temps. Mais nous, ce qu'on sait, là, M. Poulain, c'est qu'on a un contrat de 25 ans dont les montants n'augmenteront pas. C'est un montant qui est gelé, avec un taux d'intérêt qui est gelé, dont on est très content dans le contexte d'aujourd'hui. Comme dirait mon DG, là, il me dit, des fois, on est chanceux, puis des fois, on est bon. Mais dans ce cas-là, on a été bon et chanceux. Vous avez raison. L'explosion des coûts puis l'explosion des taux d'intérêt, personne il y a un an l'avait prédit. Et nous, on en profite aujourd'hui. OK. Merci. Okay. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis Dr. Sylvie Cadet, née Beauchemin. C'est concernant Bonsoir, le Mme point... Cadet. Bienvenue. Merci. C'est concernant le point 54, avis d'assujettissement au droit de préemption. Oui. Étant né au chemin du Petit Bois, à Varennes, je me demandais si on peut avoir accès à une liste des sites impliqués, parce que mon père, bon, il y avait beaucoup de terres adjacentes au chemin du Petit Bois, puis je me demandais si je pouvais avoir une liste. Non seulement, bien, c'est un peu comme Mme Provençal qui a fait la demande. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est que lorsque la rencontre sera terminée, vous venez nous voir à l'avant, vous nous donnerez votre courriel. C'est une liste qui est aujourd'hui officiellement publique. On va vous l'envoyer avec plaisir. Mais je veux quand même vous rassurer sur le droit de préemption, parce qu'il y en a qui associent le droit de préemption, qui est nouveau pour le Québec depuis juillet passé, à une forme d'expropriation, puis c'est pas ça du tout. Okay. On identifie un nombre de terrains, puis la liste, vous l'aurez. Et ces terrains-là, le jour où le propriétaire souhaite vendre, il saura qu'il y a un droit de préemption au nom de la ville pour son terrain, mais c'est seulement le jour où il aura un acheteur qu'il aura accepté l'offre, que là, la ville aura le pouvoir d'utiliser son droit de préemption en rachetant à la même valeur de l'acheteur, du vendeur qui est intéressé de vendre son terrain ou sa bâtisse. Donc, le vendeur ne perdra rien. On aura la possibilité, puis là, quand je dis la possibilité, ce n'est pas une obligation qu'on achète tous les terrains où il y a un droit de préemption. Dépendamment des lots, dépendamment des conditions, dépendamment du prix, dépendamment des périodes de l'année, c'est là où on verra. Mais ce potentiel-là est nouveau et très utilisé par l'ensemble des villes du Québec. Et c'est ce qu'on a officialisé aujourd'hui. Puis c'est plus d'une centaine de lots à travers la ville au complet. OK, parfait. Merci Mme Cadet. Dit Beauchemin. Rebonsoir. Rebonsoir, Mme Provençal. On a beaucoup parlé de Sensi de recyclage carbone Varennes. On l'a vu dans le journal, et ainsi de suite. Oui. C'est gros, c'est... Oui.
Vu le retrait de Hydro-Québec qu'on remplace par Accéléra, c'est un Commons, là, c'est tout nouveau comme procédé. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit réellement fonctionnel? Ça le sera. Si vous me demandez la date, là, je serai Non, capable de vous je ne parle dire, pas là. de date. Non, moi, je veux dire, si c'est tout nouveau comme procédé. Là. Accéléra, ça n'a jamais été fait ailleurs, là, actuellement. Je ne peux pas vous assurer de ça, mais une chose est sûre, si Enerkem, avec le nombre de partenaires importants qu'ils ont, un projet de 1,2 milliard, je serais très, très, très surpris qu'ils aient fait le choix d'une technologie qui n'a pas fait ses preuves. Ça, je serais très étonné de ça. Mais là, vous me demandez des éléments très techniques que je ne maîtrise C'est pas. parce là. que ça semble nouveau comme procédé. Là. Ça semble tout nouveau. Honnêtement, M. Vous Roy, avez vous pas avez de peut-être des réponse sur détails ça? là-dessus, là, mais... Oui, peut-être juste démêler. Effectivement, Mme Provençal, Hydro-Québec était un partenaire financier du projet pour le volet électrolyseur au tout début. Hydro-Québec s'est retiré du projet. Il a été remplacé par Investissement Québec. Le communiqué qui a été publié par RCV concernant Commons, c'est le choix de technologie. Donc, même si Hydro-Québec avait été encore au projet, le choix de technologie aurait pu être le même, comme il aurait pu être différent. Donc, il faut juste distinguer ce volet-là. Commons n'est pas un partenaire financier du projet, c'est plutôt le choix, le type de technologie qui va être mise en œuvre pour faire fonctionner l'électrolyseur. OK. Il y avait été question à l'époque d'une ligne additionnelle de 235 mégawatts, je pense. Exact. Ça va être fait, ça? Il faut. On C'est pas le choix? obligatoire. OK, pour arriver à faire l'électrolyse puis l'hydrogène vert, ainsi de suite. Pour avoir la puissance nécessaire pour produire l'hydrogène. Parce qu'au fil du temps, j'ai perdu un petit peu le suivi. Au début, c'était Enerkem avec ses Shell, Suncor, Proman, ainsi de suite. Ça, c'est toujours. Ça, c'est toujours. Ouais. Là, après ça devient recyclage carbone-Varenne. Puis là, on parle d'éthanol cellulosique Varenne. C'est quoi exactement l'ensemble? Je n'arrive pas à suivre le processus. Là. Mais RCV, c'est la nouvelle entité créée par Enerkem. On a toujours parlé d'Enerkem parce que pendant 7 ans, c'était sous Enerkem que le projet se discutait et s'annonçait. Maintenant, avec les partenaires, puis vous en avez nommé Shell, Suncor, Proman, exact. Bon, il y en a plusieurs. Puis il y en a un nouveau, le Fonds canadien des infrastructures qui a mis 277 millions. Donc, on est rendu, la banque, on est rendu Investissement Québec, bon, ainsi de suite. On est rendu à 1,2 milliard de projets. Et la nouvelle entité officielle, c'est RCV, Recyclage Carbone Varenne. Mais c'est encore Enerkem qui dirige les travaux de construction. Okay. Là, c'est la nouvelle entité. C'est parce que j'avais l'impression que c'était comme une licence qu'Enerkem vendait. Est-ce que c'est ce principe-là? Ou parce qu'Enerkem ne semble pas réellement impliqué. Bien, je veux dire, sa technologie est impliquée, mais pas Enerkem comme telle. Vous avez tout à fait raison qu'à travers le monde, l'usine de Varennes, elle est commercialisée sous forme de licence et c'est l'objectif d'Enerkem de multiplier le type de projet qu'il y a à Varennes. Mais M. le maire l'a bien expliqué, il va falloir qu'on s'habitue nous-mêmes dans notre vocabulaire à évacuer Enerkem. Le projet à Varennes s'appelle Recyclage Carbone Varennes, donc RCV. OK, puis l'autre entité ECV, ça va suivre, ça va être ce qu'il va produire à partir de résidus forestiers. Exactement, oui. Et vous avez une très, très bonne mémoire. Vous avez raison. Il est également question de la construction d'une ligne haute tension de 230 kV, comme M. le maire l'a expliqué. OK. J'avais une autre question, mais en tout cas, je vais y repenser. Ça m'est parti de l'idée, là. Je reviendrai vous voir. Merci. Et la ligne électrique partira du poste qui est juste à côté, là, sur chemin Baronnie. Oui. Puis elle va traverser les terrains pour se rendre justement au bord de l'eau à cet endroit-là. Bonsoir. Point 17, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si on a une carte ou un visuel à présenter pour la nouvelle construction d'une route industrielle. En fait, quand vous nous avez... On n'a pas de carte, mais quand on peut vous envoyer la présentation budgétaire, parce que lorsque vous avez posé la question, je vous ai invité à aller voir la présentation du budget. Il y a une diapositive qui parle d'une future rue potentielle. Oui. Elle a été dessinée sur les terrains de Pétromont, donc elle est accessible. Mais si vous souhaitez qu'on vous l'envoie par courriel, on a votre courriel, on pourra vous l'envoyer aussi. Puis là, vous êtes où dans le dossier? C'est parce que je ne comprends pas trop. Là, c'est le règlement, donc vous êtes... Pour les études. Ah, c'est ça, voilà. Oui, pour les études. C'est pour ça que je ne comprenais pas le saut. Parfait, ça répond à ma question. C'est ça, c'est écrit. L'étape 1, ce sont les études de planification de la route. Okay.
Il faut penser aux infrastructures souterraines, il faut penser à beaucoup de choses, mais en même temps, ces terrains-là n'ont pas terminé d'être décontaminés. Pétromont nous ont dit, pas plus tard que la semaine passée, que le nouvel échéancier de la fin de ce territoire-là, qui est le site justement de production de Pétromont, s'est rendu printemps 2025. Au lieu de? Bien, c'était plus tôt. C'était plus rapide, mais là, c'est rendu plus loin. Puis ça, c'est si tout va bien, aujourd'hui, c'est printemps 2025. Fait qu'il n'y a aucune route possible, travaux qui peuvent se faire tant qu'ils n'ont pas terminé et qu'ils n'ont pas reçu leur certification du ministère de l'Environnement, comme quoi l'ensemble des terrains sont officiellement décontaminés. Pourquoi c'est prolongé? Est-ce que vous le savez? Ouais, ils découvrent toujours de nouvelles sources de contaminants, fait qu'ils doivent les enlever puis les traiter. Puis c'est un processus ça fait probablement déjà 5 ans qu'ils ont commencé. Fait que c'est un processus qui, malheureusement, est complexe, coûteux et long. Parfait. Est-ce que c'est possible de recevoir la documentation? Tout à l'heure, j'ai nommé quelques points, mais de ce point-là exactement aussi. Oui. 17, de l'ajouter à... S'il vous plaît. Oui. Si vous me permettez, M. le maire, juste pour compléter, ce que vous voyez à l'écran en ce moment au point numéro 17, c'est strictement un point financier. Dans le passé, le Conseil a procédé à l'adoption du règlement d'emprunt. Et là, le règlement d'emprunt est entré en vigueur du côté de Québec, ce qui permet à la Ville de venir contracter l'emprunt temporaire. Mais il n'y a pas de mandat qui a été octroyé encore pour faire les services professionnels, pour planifier, designer la route. Si vous voulez un parallèle de ça, vous voyez qu'au point 16, on parle également d'un point financier pour le centre-ville, mais vous voyez un peu plus tard dans la séance, au point 31, on vient donner les services professionnels pour faire les travaux dans le centre-ville. Nous ne sommes pas encore à cette étape pour la rue industrielle. Ça va venir dans les prochaines séances, dans les prochains mois. Vous allez voir le Conseil octroyer un mandat pour des services professionnels. OK. Je pensais que vous alliez à la même place que moi, dans exactement le même ordre d'idée. Je m'excuse, je n'ai pas le point devant moi, mais il n'y avait pas un point où vous parliez d'un espèce de montant de plusieurs centaines de milliers de dollars là, ou 1 million pour considérant la rivière? Oui, ça, c'est à ce niveau-là ou c'est une autre branche de la rivière Notre-Dame? C'est une autre branche, un autre dossier. Quelle c'est un hauteur? autre point à l'ordre du jour, mais tout près de là, où il y a le pont, sous la rivière à cet endroit-là, le long de la 132 en allant vers Verchères, juste avant Picardie. OK, merci. À ce pont-là. Rebonjour, M. Poulain. Rebonjour. Ça ne sera pas pour les bâtisseurs. Ça ne me rentre pas dans la tête, là, mais je vais revenir. Vous viendrez me voir après la réunion. Je vais continuer à fouiller, puis je vais revenir là-dessus si ça ne me rentre pas dans la tête. Vous viendrez me voir à la place. Vous connaissez mon cellulaire par cœur. Oui, allez-y. Tout à fait. Mais justement, je m'en viens, étant donné ici à Varennes, on me connaît comme M. Baseball, là, fait que j'ai vu que dans les parcs récréatifs, il y avait des lumières d'ailes. Est-ce que vous avez décidé, le Conseil, de mettre des lumières finalement sur le fameux terrain D ou c'est-tu à l'ordre du jour? On me fait signe de non, Geneviève. Non, absolument pas. En fait, c'est le remplacement des lumières, autant des lumières décoratives que des lumières sportives, pour des lumières plus performantes, des lumières intelligentes. Donc, sur le A, B et le C. Et les terrains de soccer et l'ensemble des terrains sportifs, tennis, et ainsi de suite. Là, un jour-là, vas-tu venir? Ou... C'est pas du tout prévu dans les plans. Okay. Vous êtes ambitieux, M. Poulain, parce que c'était votre suggestion nous, pour les terrains synthétiques. On fait des millions de dollars, puis ça doit peut-être coûter à peu près rien qu'une centaine de mille pour mettre des. Sauf qu'on a payé le polydôme. On a du budget. On doit avoir du budget. On a payé le polydôme comptant quand même. Là. On n'aurait pas dû le payer comptant. Puis on est à la 7e année où le compte de taxes des Varennois n'augmente pas. Fait que ça, c'est sûr que si on l'augmentait, c'est pas moi qui dis qu'on fait de l'argent, c'est vous. C'est pas moi qui dis qu'on fait de l'argent, c'est vous. Non, mais économiquement, on a toujours dit que ça allait bien. Oui, mais c'est pas... Je pose la question, c'est parce que ça va augmenter. Question, ce n'est pas prévu d'éclairer le terrain. Non, mais sérieusement, est-ce que c'est à l'heure du jour ou ça ne sera jamais à l'heure du jour? Ou ça, je peux pas vous dire. Ce que je vous dis, c'est qu'en 2023, ce n'est pas dans un plan d'éclairer le terrain D. On a plutôt des travaux sur le terrain C pour l'améliorer. Parce que ça, c'était des demandes plus criantes que nous avions. OK. C'est beau. Merci, M. Poulain. On va revenir. M. Baseball. Oui, merci. Bonsoir, ma question m'est revenue. Allez-y. Concernant le nouveau projet RCV, est-ce qu'on a une petite idée du nombre de camions qui circuleront dans les années à venir? Sur cette nouvelle rue industrielle, j'espère. Je regarde M. Roy, il a l'air d'avoir une information plus précise que moi. Oui.
Le nombre de camions que je vais vous donner, c'est pendant l'exploitation. Donc, ce n'est pas pendant la période de construction où là, malheureusement, je n'ai pas la donnée. Ce qu'on nous a dit, c'est que dans les premières années d'opération, on est autour de 60 à 80 camions pour l'opération de l'usine. Par contre, Mme Provençal, ce chiffre-là est appelé à augmenter. Et ce chiffre-là est appelé à augmenter. Les scénarios, avec le plus grand volume, on nous parle de 200 camions par jour. OK. C'est parce qu'au tout début, quand Enerkem avait présenté son projet, on parlait de résidus de construction et de résidus forestiers. J'ai eu la chance d'assister à une présentation, puis on parlait plus juste de forestiers. On disait que c'était trop compliqué avec les résidus de construction. Est-ce qu'on s'en tient seulement pour forestiers? Moi, j'ai plutôt... Selon moi, c'est pas juste forestier, mais M. Roy a beaucoup plus de rencontres avec l'entreprise, là, mais je serais étonné que ça soit juste forestier. En fait, vous avez tous les deux raison. La réponse, c'est que c'est plus payant pour Recyclage Carbone Varennes de faire des projets à partir des résidus forestiers. Par contre, le gouvernement va exiger qu'il y ait aussi un volume de traitement de matières résiduelles. OK. Est-ce qu'on a des chiffres sur la production qui se fait par Enerkem en Alberta? Quel genre de chiffre? Non, mais c'est parce que c'est supposément un procédé semblable qu'il y a là-bas. Oui. On sait que ça fonctionne. La première usine qu'ils ont construite, Enerkem, parce que c'était la bannière qu'ils avaient, c'était Edmonton, puis ils gèrent l'ensemble des matières résiduelles de la ville d'Edmonton au complet. Mais si vous voulez des chiffres sur le tonnage, sur le volume, mais on sait que c'est efficace. On est sûr que c'est efficace. Là. Mais ça dépend quel genre de chiffre vous souhaitez avoir. Non, mais c'est parce que si on investit, vous dites que ça va valoir au-dessus d'1 milliard. Là, en fait, c'est leur projet d'investissement. Ils sont rendus à 1,2 milliard aujourd'hui de coûts de construction pour l'usine. Si on investit autant, c'est qu'on devrait être sûr que ça va fonctionner. Bien, ce n'est pas nous qui investissons, je vous rassure, là, Mme Provençal. Ce n'est pas la ville de Varennes. Non, c'est parce qu'on voit Varennes dans le nom, on se pose des questions. Non. La ville investit zéro. Puis même le chemin qu'on a fait, le chemin Vincent Chaunay jusqu'à l'entreprise, 3 millions sera remboursé. C'est eux qui payent à 100 Donc, Okay. La ville de Varennes n'investit pas un sou. La ville de Varennes a vendu le terrain à Enerkem à profit, mais on n'a pas d'investissement, on n'a pas de part d'aucune façon dans l'entreprise. OK, parce que moi, ce que j'avais entendu, étant donné que c'est seulement que des résidus forestiers, ça ne viendra pas des MRC environnantes, ça va venir d'un petit peu plus loin. Vous avez raison. Ça implique beaucoup de déplacements de camions, de transports lourds un petit peu partout dans la province. Bien, je ne dirais peut-être pas que ça aille jusque loin dans la province, mais juste alentour de Montréal, il y a déjà un bassin très important et de potentiel de matière. Ça, c'est clair. De résidus forestiers? Et autres que l'entreprise va vouloir utiliser. OK, donc ça viendra de plus loin que les MRC actuels autour de la MRC de Jewel. Oui. Okay. Merci. Merci. Il est 21h32. Je vais prendre la dernière question. Allez-y. Bonjour. Dans le fond, j'ai entendu parler d'un sondage téléphonique au sujet des poules urbaines à Varennes. Je voulais savoir la validité, dans le fond, d'un sondage téléphonique, étant donné que, dans le fond, le sondage a lieu seulement sur les lignes fixes, puis la majorité, non? Bien, ils ont... En fait... Je peux comprendre vos inquiétudes, là, mais on a fait affaire avec Léger. Ouais. Donc, c'est probablement la firme la plus reconnue au Québec pour réaliser ce type de sondage-là. Okay. On leur a demandé, entre autres, à partir de combien de répondants on a un résultat significatif. Puis quand on dit significatif, avec une marge d'erreur de 5-6 %, donc c'est précis, suffisamment précis pour la ville. On ne s'adresse pas à des locataires, on ne s'adresse pas à des propriétaires de condos, on s'adresse à des résidents de maisons unifamiliales. Parce que les premières questions ciblent les gens. Okay. Êtes-vous adulte? Avez-vous une maison? Ainsi de suite. Si c'est non, bien, ils sont mis de côté, puis ils appellent d'autres personnes. Puis honnêtement, je pense que c'est cette semaine ou plus tard la semaine prochaine où on devrait recevoir le rapport officiel de Raymond Chabot qui sera déposé au Conseil. Puis c'est avec, pas Raymond Chabot, Léger plutôt. Puis c'est avec le résultat que le Conseil prendra sa décision pour l'avenir du projet. Parfait, parce que moi, dans le fond, quand j'avais une ligne fixe à la maison, je recevais juste ça, des sondages. Ouais. Mais depuis que j'ai plus ma ligne fixe, j'en ai plus de sondages. Fait que je me suis dit à quel point on rejoint la population vraiment de Varennes
Moi, je vous rassure, j'ai des sondages. Oui. Puis s'il fallait qu'on s'adresse seulement aux lignes fixes, il y en a de moins en moins. Oui, Là. bien, c'était ma hallucinant question. la vitesse. Fait que c'est sûr que les GLG ont les trucs pour rejoindre les gens et ils ont la liste des cellulaires des résidents varennois. Puis on a dit que le Parfait. sondage, ils ont fait tous les appels. C'est réglé. On n'a pas le rapport encore. OK. Donc, on est Ils honnêtement m'ont pas quelques appelé. jours, selon moi. Non, moi non plus. Ils ne m'ont pas appelé. Merci. Merci à vous. Madame Collin, je commence par vous. Merci. Bonsoir à tous. Écoutez, le mois d'avril, c'est le printemps, mais c'est le mois des jonquilles. C'est le mois aussi de l'autisme. Donc, je me permets de prendre quelques minutes pour souligner le grand apport de la maison Véro et Louis à Varennes. Forcé de constater, étant donné que j'ai un enfant autiste, je me rends compte à quel point la venue de cette maison et le fait d'en parler plus régulièrement à la télévision fait en sorte que les gens comprennent mieux l'autisme. Puis le fait de mieux comprendre cet état fait en sorte qu'une meilleure acceptation de ces jeunes adultes. Alors, je tenais ce soir à souligner l'apport de cette maison et de tous les intervenants qui sont reliés à cette maison, autant de près que de loin. Je souhaite aussi remercier l'ensemble des donateurs qui ont fait en sorte que cette première maison ait pu voir vie à Varennes. Et il y a encore des gens qui font des dons. Les dons sont encore nécessaires pour pouvoir continuer cette mission. Donc, et je voulais souligner aussi, puisque c'est le mois de plein de belles choses, cette semaine, c'est la semaine des éducateurs spécialisés. La plupart des intervenants à la Maison Véro et Louis sont des éducateurs spécialisés qui font un travail incroyable. Donc, je tenais surtout à souligner ça, puis à continuer à ce que les gens voient nos beaux grands jeunes hommes et nos charmantes jeunes femmes autistes à se développer dans notre milieu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent on les voit marcher, on les rencontre, et c'est toujours gratifiant de voir que les gens s'y intéressent. Là-dessus, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Collin. Monsieur Marcil. Bonsoir. Écoutez, je vais faire un petit peu de publicité pour notre journal à propos que vous avez tous reçu par voie électronique puis par la poste. En le feuilletant, moi, je ne le parcourais pas au complet, là, mais en le feuilletant, je suis membre substitut récemment du service animalier de la vallée du Richelieu. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à parcourir le site Web. On y apprend plein de choses. Même moi, j'ai appris, je suis conseiller, là, mais en siégeant comme substitut, j'ai appris plein de services qui sont offerts par cet organisme, entre autres l'adoption. Il est possible, quand on veut se départir d'un de nos animaux, au lieu de... Malheureusement, il y a des gens qui ne prennent pas la bonne façon d'y arriver, mais on peut les rejoindre, puis eux peuvent mettre nos animaux en adoption. On apprend aussi que notre bibliothèque, notre belle bibliothèque en 2022, a reçu la cote de qualité de 86 % et a reçu un ruban de niveau 5, ce qui est très appréciable et on en est très fiers. Et on apprend aussi que c'est moi qui vais être maire suppléant à partir de l'été pour une période de 6 mois. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Marcil. M. Duval. Bonsoir tout le monde. Mais écoutez, le mois d'avril, c'est le mois aussi du Jour de la Terre. Donc, le 22 avril prochain, bien, ça sera le temps de continuer, finalement, notre transition énergétique un peu à tous. Je pense qu'on a un rôle aussi à jouer là-dedans. Je voulais juste revenir sur un programme qui est incroyable à Varennes, qui est Habitation durable, finalement, à Varennes, où on est capable d'avoir accès à 43 éco-gestes. Puis si on fait... En fait, un projet de rénovation nous amène, finalement, à faire beaucoup de rénovations. Bien, c'est un projet qui peut vous amener jusqu'à 3 000 $, finalement,
si on veut, de subventions pour finalement votre projet au complet. Puis il y a 4 thèmes qui sont couverts aussi là-dedans. J'économise l'énergie, j'économise l'eau. Il y a finalement tirer profit de l'énergie solaire, puis opter pour une maison plus saine. Donc il y a plein finalement de modifications qu'on peut faire. Fait que le beau temps revient, c'est place aux rénovations, mais ne pas oublier encore une fois toutes ces subventions-là que la ville met à votre disposition pour finalement faire ces magnifiques projets de rénovation. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, M. Duval. Madame Durocher. Merci pour le micro. Le mien ne fonctionne plus. Oui, mois de la Terre, 22 avril, jour de la Terre, je veux dire, je vais continuer sur le même sujet que Benoît. Aujourd'hui, justement, je remarquais la Ville a commencé le nettoyage des rues. Donc, la Ville fait sa part pour enlever les déchets et nettoyer les espaces publics. Par contre, les citoyens peuvent aussi faire leur part. Dans le courant de l'année, j'ai entendu parler de citoyens, où j'en ai vu moi-même en action, qui ramassent les déchets quand ils se promènent ou qui, bon, à l'occasion, vont nettoyer leur petit bout de trottoir. Donc, je tiens à saluer tous ces citoyens-là pour le mois d'avril. Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Oui, bonsoir. Décidément, sans s'être parlé, on va parler du même sujet. En fait, j'avais envie de vous parler un peu de l'écocentre. Donc, on est chanceux d'avoir un écocentre à Varennes. Puis, en fait, j'avais envie de vous parler de ce que vous pouvez apporter et que c'est gratuit. Je vais vous en lire une section. Là. Dans le fond, tout ce qui est électroménager, les pots de peinture, les matelas, les pneus, les fluorescents, les ordinateurs, les huiles. Donc, tout ça, c'est des choses que vous ne devez pas mettre dans un de vos 3 bacs. Et c'est important d'aller les porter là, à l'écocentre. Il y a un projet pilote qui est en ce moment, donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, donc tout ce qui est polystyrène, donc le styromousse donc d'emballage, le styromousse alimentaire, donc on en a beaucoup. Donc malheureusement, je me promène beaucoup dans mon secteur, dans mon district, puis le jour des poubelles, là, il y a beaucoup de styromousse dans les poubelles. Donc c'est une matière là, que vous pouvez aller porter là, à l'écocentre et c'est aussi gratuit. Et autre chose que j'ai remarqué en faisant mon parcours, dans le fond, le 10 avril prochain, donc c'est la collecte des volumineux. Et on voit beaucoup dans le fond, des meubles qui sont sur le bord de la route, mais les meubles sont tous défaits, déconstruits. Donc, juste vous informer, dans le fond, que lorsque le meuble n'est pas en un morceau ou qu'il manque un morceau de bois qui est par terre, ils ne vont pas le prendre. Dans le fond, c'est considéré comme des matériaux de construction et ça, vous devez aller le porter à l'écocentre. Donc, si vous mettez un meuble, un divan, il faut vraiment que ce soit comme une pièce là, complète. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous sensibiliser. Merci. Merci, Mme Labrec. Monsieur Savaria. Oui, 1, 2, 1, 2. Ça ne fonctionne pas. Bon, écoutez, moi aussi, je suis inspiré par le printemps. Fait que je vais vous parler, comme mes collègues, je vais vous parler de la cohabitation entre les cyclistes et les piétons. Ça, c'est une chose que souvent, on voit certaines frictions entre les deux, malheureusement. Puis, une chose que j'ai remarquée, c'est dans le parc de la commune, la fameuse piste cyclable qui longe le fleuve. Les cyclistes, mes amis cyclistes, la vitesse est 20 km. On doit respecter le 20 km. Malheureusement, peu de cyclistes le respectent. Puis, ça crée souvent des frictions entre les piétons et les cyclistes. Donc, je lance un message aux cyclistes d'essayer de respecter le 20 km et aussi de respecter les piétons en roulant, en respectant les cyclistes, les piétons. Aussi, il y a une nouvelle réglementation qui a été amendée vers la fin de l'été, je pense juillet-août, où ce que les cyclistes ne doivent plus passer près de la descente de bateau. Les cyclistes doivent passer, tourner vers la droite et longer la rue Sainte-Anne, vraiment parallèle à la rue Sainte-Anne pour aller sortir à l'église. Donc, la raison pourquoi on a fait cette réglementation-là, c'est qu'on voulait éviter, que les cyclistes passent près des bateaux et aussi d'éviter de passer près des balançoires et du parc. Donc, encore là, les cyclistes, si vous pourriez suivre cette réglementation-là, ça serait apprécié. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Savaria. M. Fortier.
Bonsoir. Donc, le mois dernier, je vous parlais du défi Pierre Lavoie qui va arriver. La destination finale, ça va être Varennes. Ils ont choisi Varennes. Donc, évidemment, le défi Pierre Lavoie est relié aux saines habitudes de vie. On est le printemps, c'est le temps du sport. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, certains de nos enfants, malheureusement, sont assez sédentaires aujourd'hui. Donc, c'est le temps des inscriptions au football, au soccer, au baseball. Donc, si vous pouvez en parler soit à vos enfants ou aux petits-enfants. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Salut. Merci, M. Fortier. En fait, de mon côté, comme président de la CEMEC, notre centre de biométhanisation à Varennes, c'est avec plaisir que la semaine passée, je me suis rendu au club de golf du Cerf à Longueuil parce que la grande chambre de commerce de la Rive-Sud de Longueuil remettait les prix aux finalistes. Et puisqu'on est dans la thématique du développement durable, la CEMEC a reçu le prix comme étant une des 3 entreprises finalistes. On saura qui sera le grand vainqueur bientôt. Donc, on est très flattés parce que les travaux se terminent dans quelques jours, quelques semaines pour l'agrandissement, un investissement de 100 millions additionnels pour recevoir l'ensemble des villes de l'agglomération de Longueuil pour traiter les matières putrescibles de 730 000 citoyens de tout l'Est de la Montérégie. Pour terminer, je vous rappelle, le Polydôme, la glace est encore exceptionnelle. Ça termine le 10 avril. Donc, même s'il fait beau, même s'il fait chaud dehors, c'est encore le temps de profiter de la glace. Après, on aura plein d'autres activités. Bonne soirée à tous. Merci.